Bonjour, une nouvelle vidéo pour les élèves de seconde. Il s'agit d'un exercice d'approfondissement. Ça va parler de trigonométrie. Il va falloir démontrer une nouvelle formule pour l'aire d'un triangle. Et cette formule va s'écrire grand A est égal à 1 demi multiplié par le produit AB multiplié par sinus de l'angle ACB, où A et B sont les longueurs de deux côtés de ce triangle. Pour démontrer cette nouvelle formule, on va considérer donc un triangle ABC et H va être le projeté orthogonal du point A sur la droite BC. On va poser donc petit a la longueur BC, petit b la longueur AC et petit c la longueur AB. Dans un premier temps, il faudra exprimer l'aire que je vais noter A comme ceci, du triangle ABC en prenant pour base donc BC. Petit b, il faudra donc exprimer sinus de l'angle ACB pour en déduire par la suite que l'aire du triangle est bien égale à 1 demi multiplié par A, multiplié par B, multiplié par le sinus de l'angle ACB. Et ensuite, on fera juste une petite application où on va se donner des valeurs pour A sera égal à 6, une valeur pour B égale 8, et une valeur pour l'angle ACB, on dira qu'il vaut 45 degrés. On admettra aussi que le sinus de 45 degrés est bien égal à racine carrée de sur 2, ce qui permettra ensuite de calculer l'aire d'un triangle ABC. Et maintenant, c'est à vous d'appuyer sur pause et de chercher un petit peu avant de lire la suite de cette vidéo où vous aurez donc la démonstration de cette formule. On peut donc passer maintenant à la correction de cet exercice. Donc dans un premier temps, forcément, il faut construire une petite figure avec les données de l'exercice. Donc ici, on a un triangle ABC quelconque, mais on a aussi et surtout un point H qui est le projeté orthogonal du point A sur la droite BC. Et ensuite, on note petit a la longueur BC, petit b la longueur AC, et enfin petit c la longueur AB. On va donc pouvoir exprimer l'aire du triangle ABC en utilisant donc tout simplement la formule qui dit que on va prendre la base, donc ici BC, on va multiplier par la hauteur, et la hauteur qui correspond donc c'est la hauteur AH, et on va diviser par 2. Base multipliée par hauteur, divisé par 2. Mais ensuite, bien sûr, on ne peut pas faire grand-chose puisqu'on n'a pas les longueurs, on a simplement le fait que BC, la longueur BC, serait écrit tout simplement A, et donc ça fait petit a, alors attention notation, multiplié par AH sur 2, et bien tout ça correspond donc à l'aire de ce triangle ABC. Et donc maintenant on peut passer à la deuxième consigne, donc il faut exprimer dans un premier temps sinus de l'angle ACB. Donc sinus de l'angle ACB, donc l'angle en C il est là, donc l'angle ACB, c'est ce que je viens de repasser ici en jaune. Et donc maintenant pour pouvoir exprimer donc le sinus de l'angle en C ici, il va falloir trouver donc un triangle rectangle. Il n'a pas tant que ça finalement des triangles rectangles, car ici bien sûr on ne peut pas utiliser le triangle ABC, mais on va utiliser le triangle ACH, que je suis en train de repasser en jaune ici. Et donc maintenant, c'est pas très compliqué, on va simplement se positionner maintenant en C. Dans le triangle ACH, donc AC, ça correspond à l'hypoténuse. Le côté qui est à l'opposé, il s'appelle bizarrement le côté opposé à l'angle C. Et le troisième côté, d'ailleurs qu'on n'aura pas besoin ici dans cet exercice, tout simplement le côté adjacent à l'angle ACB. On en a assez pour exprimer donc le sinus de l'angle ACB dans le triangle AHT rectangle en H, donc c'est le côté opposé, autrement dit AH, sur l'hypoténuse, autrement dit ici AC. Et bien sûr ici je m'empresse de remplacer donc AC par petit b, puisque c'est en fait comme ça qu'on nomme la longueur du segment AC. Et donc maintenant, on doit pouvoir en déduire que l'aire du triangle ABC est égal à 1 demi multiplié par AB multiplié par sinus de l'angle ACB. On en était resté ici donc avec une aire qui s'écrivait donc petit a multiplié par h divisé par 2. Donc au passage ici d'ailleurs, divisé par 2, je rappelle qu'on peut écrire que tout simplement c'est 1 demi multiplié par a multiplié donc par AH. Alors attention, c'est une modification d'écriture ici, laisse entendre tout simplement que on n'est peut-être pas très loin, il suffit simplement d'exprimer AH en fonction peut-être de sinus de l'angle ACB, et on aurait alors notre formule. Et ça tombe bien, parce qu'en fait AH, on l'a ici dans notre égalité. On sait que AH sur B est égal à sinus de l'angle ACB. Et donc l'idée ici, c'est d'isoler AH d'un côté du signe égal. Alors ici, imaginez que B, par exemple, c'est 12, et bien si vous avez AH sur 12, il faut s'empresser de le multiplier par 12 à droite et à gauche. Et bien là, c'est une longueur qu'on note B, qui peut prendre la valeur 12, 15, 16, 17, c'est pas très grave. Et on va multiplier tout simplement par ce nombre B d'un côté
mais bien sûr aussi de l'autre, puisqu'il faut maintenir donc l'égalité. Et ainsi, on va pouvoir écrire que B multiplié par le sinus de l'angle ACB est égal à la longueur AH. Et donc, on va pouvoir remplacer dans la première formule celle qu'on avait au début de l'exercice. L'aire grand A du triangle est noté donc par 1 demi, multiplié donc par le nombre A, multiplié par AH. AH, encore une fois, je vais remplacer par B multiplié par sinus de l'angle ACB. Et si vous regardez bien, c'est gagné, puisqu'en fait, la seule modification d'écriture ici consisterait à supprimer tout simplement le multiplié entre A et B. On vient donc de démontrer une nouvelle formule, une formule d'aire pour un triangle. Alors on en connaissait déjà une, et peut-être deux même pour le triangle rectangle, et celle-ci peut paraître un peu plus compliquée. Néanmoins, si on regarde bien, A et B, c'est pas n'importe quoi. Ce sont les longueurs de deux côtés, et ces côtés, en fait, ce sont rien d'autre que les côtés de l'angle ACB. Pour l'utiliser, bien sûr, il nous faut des données, il nous faut connaître la longueur notée par petit a, la longueur notée par petit b, mais aussi la valeur de sinus de l'angle ACB. Et bien c'est justement ce qu'on va pouvoir faire dans la deuxième partie de l'exercice, où on donne que petit a est égal à 6 cm, petit b est égal à 8 cm, et l'angle ACB mesure 45 degrés, mais on admet que la valeur de sinus 45 degrés est égale à racine carrée de 2 sur 2. Et on nous demande justement de calculer l'aire du triangle ABC. Il suffit donc d'appliquer la formule, donc l'aire est donné par 1,5, multiplié donc par A, qui vaut ici 6, multiplié par B qui vaut 8, et multiplié par le sinus de l'angle ACB, dont on démontre que quand cet angle est égal à 45 degrés, la valeur de sinus, c'est rien d'autre que racine carrée de 2 sur 2. Alors comment faire ce calcul-là? C'est pas très compliqué, on peut faire un calcul en écriture fractionnaire, donc ici, on peut rajouter de manière un petit peu artificielle des 1 au dénominateur, autrement dit on a 1 multiplié par 6 multiplié par 8 multiplié par racine carrée de 2, et au dénominateur on a 2 multiplié par 2. Bon, comment le simplifier ce calcul-là? Déjà le 1 il ne sert pas à grand chose ici, et après vous avez tout simplement ici au dénominateur 4, et donc si on peut faire apparaître un 4 au numérateur, on n'aura pas trop de mal à faire le calcul. Or 8 s'écrit tout simplement 4 multiplié par 2, et donc si je rajoute multiplié par racine carrée de 2, j'ai bien mon numérateur, sauf que là j'ai mis en évidence une simplification, et donc le résultat attendu ici c'est 12 racine carrée de 2, donc qui est la valeur exacte de l'aire d'un triangle ABC, qui correspond donc à ces données-là. Et donc c'est terminé pour ce petit exercice. Il est clair bien sûr que cette propriété qui donne l'aire d'un triangle ABC, on l'utilise quand même moins souvent que celle qui donne base multipliée par hauteur divisée par 2, mais c'est un bon approfondissement afin de comprendre un petit peu comment on manipule des égalités, notamment avec des lettres ici, où B représentait la longueur d'un côté AC, et il fallait penser tout simplement à multiplier par B de chaque côté afin de démontrer cette égalité. Donc c'est un bon exercice pour des élèves qui souhaitent aller en première spé maths l'année prochaine.